Tu sais ce silence lourd, après un message laissé sans réponse, ce moment où ton cœur se serre, où tu rafraîchis ton téléphone encore et encore. Mais rien, pas un mot, pas un appel, pas même un simple « salut ». Et là, la question tourne dans ta tête. Pourquoi? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Est-ce qu'elle s'en fout? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ou est-ce que c'est moi qui m'accroche à une illusion? Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je te promets que tu ne verras plus jamais le silence d'une femme de la même manière. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. » Autrement dit, ce n'est pas le fait qu'elle ne t'appelle pas qui te détruit, c'est ce que toi, tu crois que cela signifie. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Parce que ce silence, que tu vis comme une blessure, peut en réalité devenir ta plus grande leçon. Bienvenue sur Émotions Stoïques, la chaîne qui te révèle la séduction la plus rare, celle de la maîtrise de soi, de la profondeur émotionnelle et du respect de ton propre cœur. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque jour une dose de sagesse et de clarté dans le chaos des émotions. 1. Le silence d'une femme n'est pas un hasard. Beaucoup d'hommes confondent le manque d'attention avec un désintérêt total. Mais parfois, ce silence est un test. Une femme observe ta réaction dans le vide. Elle veut voir si tu vas t'effondrer, si tu vas courir derrière elle, ou si tu vas rester droit, ancré, serein. Parce qu'une femme ressent instinctivement quand un homme dépend de son regard pour exister. Et le stoïcien, lui, ne cherche pas à être validé. Il agit, il ressent, mais il ne supplie jamais. Souviens-toi, le manque d'appel ne signifie pas le manque d'intérêt. Il peut signifier qu'elle te respecte assez pour te laisser ton espace, ou qu'elle veut voir si tu es un homme capable d'habiter le silence sans paniquer. 2. Le piège de l'interprétation. Combien d'hommes passent leur nuit à se refaire le film, à analyser chaque mot, chaque point, chaque message. C'est une torture, et c'est la pire des faiblesses. Le stoïcien, lui, sait que tout ce qui dépend de l'autre est hors de son contrôle. Tu ne peux pas forcer une voix à t'appeler, mais tu peux choisir la tienne, celle de la dignité. Pose-toi la question. Que me dirait Sénèque si j'étais à sa place? Il te dirait, ce n'est pas le monde qui te fait souffrir, mais ton attachement au monde. Et si ce silence n'était pas une punition, mais une purification, une épreuve envoyée pour t'apprendre à aimer sans dépendre? 3. Le pouvoir du détachement. Imagine un instant, tu envoies un message, tu n'as pas de réponse, tu souris, tu poses ton téléphone, tu respires, parce que tu sais que la vraie force, c'est de ne pas avoir besoin d'être choisi pour se sentir valable. C'est de pouvoir dire « Je t'ai voulu, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister ». C'est là le cœur du stoïcisme en amour. Aimer sans s'attacher, donner sans attendre, rester calme dans la tempête. Et paradoxalement, c'est souvent à cet instant, quand tu n'attends plus rien, que les choses reviennent à toi. Parce que ta paix devient magnétique. Une femme ressent cette paix. Elle la respecte. Et souvent, elle revient. 4. Quand le silence parle plus fort que les mots. Tu veux savoir ce que signifie vraiment le silence d'une femme? Il signifie quelque chose que tu dois entendre en toi-même. Parfois, c'est ton instinct qui te parle. Lâche prise, ce n'est pas la bonne personne. Parfois, c'est la vie qui te dit « apprends à ne plus courir ». Et parfois, c'est simplement le moment de te reconstruire. Mais ce silence, il n'est jamais vide. Il est rempli de leçons, d'opportunités, de renaissance. Un homme sage ne cherche pas à combler le silence. Il l'écoute. Parce que dans ce silence, il retrouve sa propre voix. 5. Le retour du calme. Un jour, tu réaliseras que la paix,
est plus séduisante que n'importe quelle conquête. Qu'un homme en paix attire plus qu'un homme dans le besoin. Tu apprendras que le vrai pouvoir n'est pas de recevoir un appel, mais d'être celui qui reste maître de lui-même, peu importe qui décroche. C'est cela, être un homme stoïque, ne pas fuir les émotions, mais les dompter. Ne pas se fermer à l'amour, mais aimer avec force et mesure. Alors, quand une femme ne t'appelle pas, souviens-toi, ce n'est pas un rejet, c'est une invitation à te connaître. Et peut-être que dans ce silence, c'est ton âme qui t'appelle à devenir meilleur. Conclusion. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Quand elle ne t'appelle pas, c'est l'univers qui te tend un miroir. Regarde-le avec courage, avec dignité, avec amour. Ne cours plus après les voix extérieures. Fais de ton silence une symphonie. Et souviens-toi, le vrai charme d'un homme, c'est la paix qu'il dégage, pas la peur qu'il cache. Si tu veux apprendre à séduire sans te perdre, à aimer sans t'attacher, et à devenir cet homme rare qui inspire le respect par son calme et sa profondeur, abonne-toi à Émotions Stoïques maintenant. Chaque jour, une nouvelle vidéo t'aidera à transformer ton cœur, à comprendre la psychologie féminine à travers la sagesse des anciens, et à devenir un homme que même le silence ne peut déstabiliser. Et maintenant, dis-moi en commentaire, que fais-tu, toi, quand une femme ne t'appelle pas? Tu attends, tu réagis ou tu restes stoïque? J'ai hâte de lire ton expérience. Le silence n'est pas la fin, c'est souvent le commencement de ta vraie force.